Je m'appelle Gaëtan et je suis en route pour rencontrer mon grand-père. C'est un médecin à la retraite, mais aussi un homme chargé et passionné d'histoire. Je compte sur cette rencontre pour le redécouvrir, car je sais ce qu'il a été, mais pas vraiment ce qu'il a fait. Alors, salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. C'est un masque Bamoun, c'est-à-dire masque de la justice. Masque Bamoun, la justice écrase les serpents du mal. Michel Rambaud, médecin généraliste, promotion 1960, faculté de médecine de Nancy, ancien interne des hôpitaux de Chaumont, et également médecin colonel de réserve et accessoirement médecin capitaine, ancien médecin capitaine des sapeurs-pompiers de Thaon-les-Vosges. Ce que j'aimerais, c'est que d'abord tu nous parles de ton tout début en tant que médecin, une fois que tu étais médecin. Tout début, je me suis installé, je devais commencer un 1er avril. Or, comme le 1er avril, on connaît l'histoire du 1er avril, en plus c'était un mardi, jour qui était prévu pour mon repos, donc je n'ai commencé que le mercredi 2. Ah, ça a été épique. Quelques visites, consultations, d'accord, et surtout 2 certificats de décès. Une qui s'est mise au canal, qui a été ranimée sur place, qu'on a mis remonté à l'hôpital, et le père est descendu à 6h du soir à la maison pour dire à sa femme, il faut que je dise que, puis lui, il a fait un infarctus, il est mort posé sur place. Donc ça, c'était le tout début de ma carrière de médecin généraliste. À interne, à Chaumont, on a eu jusqu'à 11 morts dans des accidents frontaux sur des côtes. Les voitures. Là, on a aussi des cramés dans la voiture. D'accord. Là, tout début, c'est ça. Ça commence bien, du coup. Ça commençait bien, oui, ça commençait bien. Alors, ma foi, après, ça s'est arrangé quand même. Je me suis fait une clientèle, ça allait bien. Enfin, maintenant, on appelle ça une patientèle. Les patients, il fallait qu'ils soient patients pour attendre la salle d'attente, c'est sûr, oui. Au fur et à mesure que ça s'est développé, la clientèle, en 1973, a atteint un chiffre tel que j'ai décidé de partir un mois tous les trimestres, pendant une année, non remplacé, pour que les jeunes confrères puissent se faire une clientèle. J'étais heureux. Travailler 2 mois sur 3, c'était très bien. Alors j'ai limité mon chiffre de patients et j'ai maintenu jusqu'à la fin le chiffre un peu. Ça me suffisait. De façon à pouvoir faire une médecine quand même assez humaine, répondre aux demandes, répondre aux urgences, se déplacer quand il y avait un problème, accident de la circulation, pendu, suicide, ou scène de ménage où le mec ivre qui tirait sur les chiens avec sa carabine à 22 longues.
plus. Mm. Maintenant, ils ne bougent plus. On prenait les gardes toute la nuit, toute la journée, 7 jours sur 7. Il y a deux week-ends dans la semaine, par exemple, à l'Ascension. Tu étais de garde le dimanche d'avant, et le week-end de l'Ascension, tu terminais le samedi. Les 3 jours de la Pentecôte, tu étais de garde les 3 jours de la Pentecôte. Maintenant, ils ont du mal à trouver des médecins pour faire des secteurs de garde. Et encore, on les a payés. On les a payés pour prendre des gardes où ils n'avaient personne. Nous, on avait des nuits tranquilles, on n'avait pas d'indemnité de la sécurité sociale parce qu'on n'avait pas été dérangé. C'était drôle. Oui, maintenant c'est pareil, maintenant il faut amener une carotte pour qu'il Là maintenant, on prenait le temps, on travaillait sur rendez-vous, mais les rendez-vous on ne les tenait jamais parce que ça débordait. On prenait 20 minutes, des fois au bout d'une demi-heure, 40 minutes, on le terminait seulement. Maintenant, au bout de 10 minutes, il faut que ça soit terminé. J'ai l'impression d'entendre, comme dans les anciennes épaissées, gling, 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 gling. Tiroir caisse qui s'ouvre et qui se referme. Maintenant, ils ne prennent plus les gardes non plus, ou très peu. Ils se déplacent plus du tout, vraiment, pratiquement jamais quand il y a des urgences. C'est le SAMU qui se déplace. Alors, comme il n'y a plus de personnes qui répondent aux gardes, comme les médecins se déplacent de moins en moins, c'est le SAMU qui récupère tout le monde. Et le SAMU, il est engorgé, ben oui, il est engorgé parce que tout le monde débarque à la suite, à l'hôpital. Comment ça se déroulait avant Bon, la médecine de garde, les gardes, nous les prenions alternativement jusque dans les années 90, pas loin. Donc une semaine, la semaine, du samedi matin au samedi suivant. Nuit inclus, jour inclus. Ensuite, on a quand même réussi à de prendre 15 jours de garde régulièrement par semaine, un week-end, comme nous étions 5, donc un week-end sur 5. Ce qui laissait quand même une vie de famille un peu plus intéressante. Mais ce qui n'empêchait pas de rentrer à des heures impossibles, même en été, donc ce qui fait que les enfants sont élevés tout seuls. Et au niveau des... ça pouvait aller de quoi? C'était quoi l'urgence de garde la plus... L'urgence de garde allait de l'urgence absolue, en quelque sorte, la personne qui faisait l'infarctus, à l'urgence relative ressentie par la personne, c'est-à-dire faire signer à 3h du matin un certificat pour la colonie de vacances le lendemain matin. Donc à 3h du matin, est appelé pour signer un certificat. Ouais, ça, et je les ai jamais revus après, parce qu'ils m'ont entendu. C'est un peu un abus. J'ai des assistés. Les gens qui étaient à l'aide médicale, l'aide médicale, maintenant c'est la CMU, ils avaient des bons, donc ils seraient tout permis. N'importe quoi, on appelle le médecin, on donne un bon. La plus belle anecdote, une tribu de tziganes qui débarquent de Rennes sur notre commune, et ils appellent pour l'ancêtre, la chef de la tribu qui était malade, ils donnent un bon d'aide médicale de Rennes périmé depuis 6 mois, alors qu'ils avaient une pile de bifetons comme ça sur la nuit intérieure de la caravane. Ils ont payé. Parce que je partais avec l'ordonnance. Ah non, il ne faut quand même pas prendre les médecins pour des cons. Là, on les a pris suffisamment pour des cons. Taillable et corvéable la médecine, merci, mais il ne faut pas non plus se moquer des gens. Et je voulais savoir aussi, parce que du coup, vers les années 40, il y a eu les urgences qui sont apparues. Est-ce que ça n'a pas un peu... tuer la médecine de garde, si on peut dire. Les urgences. Du coup, les gens allaient plus dans les urgences plutôt qu'appeler le médecin de garde. Le médecin de garde nous répondait, nous, aux urgences. Et dans la mesure où les médecins de garde ne répondaient plus, ou il n'y avait plus de médecin de garde, les gens sont bien obligés d'aller, même si c'est pas vraiment une urgence, ils ressentent que c'est urgent, donc ils vont aux urgences. La grosse urgence, c'est la personne qui téléphone avec le régulateur ou le SAMU, les pompiers, le médecin, etc. Mais là,
Les urgences sont encombrées par des gens qui n'ont rien à y faire et qui pourraient venir le lendemain consulter un médecin tranquillement. Un état grippal, c'est pas une urgence, mais ça encombre les urgences. Et du coup, Et ça coûte à la société. Oui, ça empêche aussi les urgences de bien fonctionner, enfin, d'avoir un fonctionnement Alors, normal. s'ils sont submergés par les gens des urgences et pourquoi ils sont fatigués, à un moment donné, ils en ont le bol. Oui, En plus, ils ne sont pas nombreux, comme avec les restrictions budgétaires qu'il y a même au niveau des hôpitaux, le personnel n'est plus suffisant. Il n'a jamais été suffisant d'ailleurs. Ouais, donc maintenant on va parler un peu des médecins de campagne, parce que ça a beaucoup, je sais pas si toi t'as fait médecin de campagne, enfin vraiment aller dans les coins reculés, peut-être plus dans la ville quand même. À Taon, il ne faut pas oublier que nous sommes quand même semi-urbains. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'agglomérations, de villages qui sont autour rattachés à Taon. Et on se déplaçait. Hein. Je me souviens en remplacement à Haute-Marne, je remplaçais à Châteauvillain. On allait jusqu'à Arc-en-Barrois et Bar-sur-Aube. Remplacer à Vassy à côté de Saint-Dizier, on descendait jusqu'à chez De Gaulle. Le long de la vallée de la Blaise, Blazy, tout ça, on montait. Non, on faisait des kilomètres. Hein. Est-ce que dans les zones rurales comme ça, le médecin avait un rôle très. Enfin, pour moi, je pense que. Il était conseiller. C'était un conseiller, important. bien souvent, oui, on donnait des conseils. On était bien accueillis. C'est le docteur, on respectait le docteur plus qu'en ville. On avait de temps en temps une douzaine d'œufs. Non, mais les gens appréciaient le médecin. Mais le médecin qui discutait avec eux, qui connaissait leur boulot, leurs difficultés. L'ouvrier, lui, c'était plutôt le syndicat qui l'intéressait. Peut-être que les médecins avant, pour un truc tout bête, connaissaient leur prénom aux patients. Maintenant, c'est. Les appelait par leur prénom, oui, ou leur surnom. Alors que maintenant, il y a plus de. Maintenant, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils font. Enfin, je pense que certains médecins continuent quand même, qui sont encore de la vieille école. Les tout jeunes, alors ça, je ne sais pas comment ils s'y prennent. Hein. Enfin, ils s'y prennent de s'installer ailleurs que dans la campagne. Il faut dire qu'il y a moins de formation de médecins. Nous, on se formait sur le tas et on suit les enseignements post-universitaires. Maintenant, ils sont formés, ils peuvent aller se former à l'hôpital, ils partent, c'est plus facile pour eux. Mais il faut moins de permanence. Comment était perçu le patient? Enfin, quel était le rapport entre le patient et le médecin? Tout à l'heure, tu as dit que on parlait plus de clientèle, mais plus de patientèle. Oui, parce qu'il faut qu'ils soient patients, parce qu'il faut qu'ils attendent. Et la médecine n'est pas un commerce, donc c'est pas une clientèle, on appelle ça une patientèle. D'accord. Enfin, les relations, je ne sais pas quelles sont les relations actuelles médecin-patient. Oui, ou dans ce cas-là, peut-être à la fin de ta carrière. Non, les gens, quand ils avaient confiance au médecin, et ils confiaient beaucoup de choses. Des fois, ils se confiaient beaucoup plus au médecin qu'à leur conjoint. C'est un confessionnal. Voilà. Oui, confessionnal ou rechercher un accord, une approbation ou un conseil. Et ça, il ne fallait pas déroger. Maintenant, quand tu fais une consultation de 10 minutes, tu ne mets pas l'attention que tous les 6 mois, tous les ans, que tu ne fais pas rentrer dans ta salle d'examen, mais que tu regardes dans ton bureau et que tu prends à peine l'attention, etc. Au bout de 10 minutes, c'est terminé. Je ne pense pas qu'il y ait une bonne relation patient-médecin. Point. Oui, on en a parlé un peu avant. Avant, les médecins de campagne étaient des conseillers. Oui, j'étais conseiller, mais même nous, en ville, enfin ici, en petite agglomération, c'était le cas. Mais maintenant, nous, on comprenait 20 minutes, 3 quarts d'heure pour une consultation quand il y avait besoin. Les gens, ils vidaient leur sac. Là, maintenant, en 10 minutes, je ne pense pas qu'ils aient le temps. En 10 minutes, c'est juste la Donc, consultation. c'est plus une médecine d'écho. Imaginons que tu pouvais démarrer ta carrière de médecin de nos jours. Est-ce que Aujourd'hui, avec les armes qu'il y a, les suspicions, non.
Aujourd'hui, j'ai redécouvert mon grand-père. Et j'ai découvert une nouvelle société, passée, qui se voulait sûrement plus humaine que de nos jours. Nous sommes nés dans un monde qui évolue sans cesse, et les acquis d'aujourd'hui sont le résultat des combats d'hier. La médecine évolue en même temps que la société, et s'est éloignée du rapport humain qui en faisait le liant. C'est le but de la médecine, aider les gens. Si nous voulons une société plus humaine, c'est aux prescripteurs de faire les premiers pas.